Alors, c'est une emprise qui est progressive. Au départ, on est un peu enthousiaste, on est là. Enfin, moi, je suis allée aux enseignements de Segal parce que j'étais en recherche personnelle, j'étais en rupture. Au fur et à mesure, on est rentré, il nous a amené à faire des pratiques, à répéter des mantras, et le rythme s'est accéléré à partir de là. Et au fur et à mesure que ce rythme s'est accéléré, eh bien, je me suis perdue. Je me suis, comment dire, je me suis retrouvée complètement happée par ce personnage. Enfin, moi, je me suis sentie complètement à sa merci et je ne pouvais plus rien faire. Et à un moment donné, il a commencé à faire cette pratique qui est une pratique soi-disant très avancée qui s'appelle Dzogchen. Et finalement, j'ai perdu complètement le contrôle. J'ai fait une énorme panique, une attaque de panique. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus arrêter la visualisation. C'était une visualisation d'une déité courroucée qu'on appelle Vajrakilaya. Et j'ai eu très très peur. J'ai cru que j'allais mourir. Et finalement, là j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose qui m'avait complètement dépassée et que c'était très dangereux pour ma santé mentale. Et j'étais presque devenue une esclave de Sogyal. Progressivement, vers la fin, au bout de 13-14 ans, on commençait, moi et mon partenaire, on commençait vraiment à s'épuiser. C'est ça qui nous a vraiment mis en alerte. Surtout, ce qui nous a déclenché, c'est quand on a vraiment réalisé qu'il y avait des scandales sexuels, que Sogyal, pendant ce temps-là, en prétendant être un très grand lama, faire les choses pour notre bien-être, etc., nous abusait de notre énergie, abusait de notre travail, abusait de femmes sexuellement. J'ai fait des enquêtes là-dessus, j'ai rencontré certaines de ces femmes pour me rendre compte que c'était la réalité et que depuis que nous sommes partis et que nous avons quitté tout ça et que nous avons bien réfléchi sur ce qui se passait, on s'est rendu compte que son comportement était devenu de plus en plus abusif, que c'était absolument du délire. En sa présence, je ne pouvais même plus articuler de mots. J'étais vraiment dans un état assez lamentable, en fait, d'asservissement et je me sentais vraiment d'évaluer, enfin, c'était sérieux en fait. À l'époque, après, je me suis sentie coupable de ne pas être intervenue, d'avoir laissé faire ces choses-là, alors que pour ma part, à moi, j'étais pas consciente de ce qui se passait. Alors on peut dire, je voulais pas savoir tout ça, mais c'est vrai que ça faisait partie tout ça du problème, de la manipulation mentale, du contrôle, de l'abandon de soi, parce que c'est ce qui est vraiment expliqué dans le bouddhisme. Il faut s'en remettre au maître, il faut lui faire confiance, etc. Et comme Sogyal était reconnu par tellement de maîtres, que le bouddhisme bénéficie d'une grande publicité de par son exotisme et de par par exemple la personnalité du Dalai Lama, qui en fait est un terrible problème parce que lui, ayant été au courant de tout ce qui se passait depuis 93, non seulement laissé faire, mais en fait pratiquement encouragé lorsqu'il a signé, dédicacé le livre de Sogyal, le tibétain de la mort et de la vie, là. Et bref, et tout ça pour dire que je pense que les Français particulièrement, parce qu'en France c'est là qu'il y a le plus de centres bouddhistes, ont malheureusement pour eux, ont une espèce d'attirance, une attraction pour l'exotisme, comme je dis, et n'ont pas la réelle connaissance de ce que c'est que le bouddhisme tibétain. Mon message, c'est que nous sommes sortis de Rigpa il y a 23 ans. Alors je ne dis pas que c'est facile, hein, mais rien n'est facile dans la vie. Et si on se veut humaniste, et c'est ce que prétendent tous ces lamas, ils ne le sont pas du tout, il y a la meilleure façon de se sortir de ça, c'est de se retrouver soi-même, d'accepter les choses pour ce qu'elles sont et de ne pas se cacher la voile et d'aller en psychothérapie pour ceux qui ont besoin, mais surtout pas les psychothérapeutes offerts par Rigpa, parce que ces gens-là sont compromis, font partie du problème. Chercher l'aide, contacter les organismes comme Miviludes ou Lunatfi, il y a des réseaux, il y a des cellules, parce que vous allez être en crise pendant un moment, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut vraiment le coup. Si on me demande si je leur en veux, oui et non, parce qu'en fait, je comprends le processus de désensibilisation. Ces gens-là sont coupés de la réalité depuis tellement longtemps que pour eux, le seul futur, c'est rester dans ce marasme, dans cette obscurité profonde.